Les années 50 ont été marquantes dans le développement de la radio amateur au Québec. Fait à signaler, en 1953, l'Association radio-amateur de la Mauricie fait une démarche pour instaurer une ligne téléphonique sur un répéteur radio. C'est le système du phone patch en direct en Mauricie. C'était une première. Utilisant l'indicatif VE2 Uniforme Bravo, l'association participe à un field day à Saint-Étienne-des-Grès en 1956. C'est en 1959 que l'association entreprend des démarches pour instaurer une formation de techniciens en radio et opérateurs en télégraphie avec l'Institut de technologie de Trois-Rivières. L'indicatif d'appel VE2MO a fait son apparition pour l'association. Dans cette même année, l'Association radio-amateur de la Mauricie obtient son incorporation officielle. Nous sommes en 1963. L'association participe au lancement d'un ballon gonflé à l'hydrogène de 5 mètres de diamètre associé au projet Perroquet. Ce projet est l'amorce des communications Telstar. Un an plus tard, un membre de VE2MO gagne un concours de DX où il y avait 18 pays en compétition. L'association participe aux communications d'un rallye d'autosport et Pierre Gélina, VE2 Alpha Golf India, est élu président. C'est également en 1964 que la responsabilité des communications d'urgence de la sécurité civile sont désormais remises aux associations radioamateurs. 1965. L'adresse officielle de VE2MO est au 468 Radisson à Trois-Rivières, qui, à ce jour, est devenu un vaste stationnement. Le 26 avril, l'association renouvelle sa constitution et sa réglementation. Un sceau administratif de l'association fait son apparition. C'est aussi la première distribution de cartes de membres aux radioamateurs de l'association. C'est en cette même année qu'il y a une première élaboration du premier logo de VE2MO. Pour une première fois, nous sommes en 1971. L'association reçoit le congrès provincial des radioamateurs sous l'organisation de VE2MO et de RECI. 1973, une des plus grandes assemblées de l'histoire de l'association. En effet, cette rencontre, suivie d'un repas, soulignait le 50e anniversaire de VE2MO. La brasserie Labatt Limitée était le principal commanditaire de la soirée. L'association compte toujours plus de 115 membres et on installe un répéteur sur 2 mètres sur le Mont-Carmel à la fréquence de 146.640. Le réseau hebdomadaire sur bande HF à 3,750, le rendez-vous mauricien qui avait vu le jour en 1951, prend fin, faute de participants, au printemps de 1974. VE2MO est présent à l'exposition de Trois-Rivières avec un kiosque sur la radio amateur. L'association change la fréquence de leur répéteur VE2AT au Mont-Carmel à 146.070, avec pour la première fois un offset de plus 600. Ce répéteur aura une portée de 160 km. C'est en 1979 que le répéteur a augmenté sa puissance à 60 watts et son indicatif devient Victor Echo 2, Roméo, Tango, Roméo. En 2001, sous la présidence de François Brousseau, l'Association radioamateur de la Mauricie incorporée signe une entente avec le CHRTR de Trois-Rivières concernant une assistance aux communications lors d'une mesure d'urgence. Une année déterminante, 2015. Vent de changement chez VE2MO. Le nouveau président, Pierre Champagne, Victor Echo 2 India Victor, a bien l'intention de faire bouger les choses. En effet, alors que l'association était victime d'essoufflement et de l'usure du temps, Pierre prend le taureau par les cornes, déterminé, il contamine VE2MO de son optimisme démesuré. Rien ne va l'arrêter. En 2016, l'Association radioamateur de la Mauricie change de nom pour Radioamateur Mauricie Centre du Québec. Ce qui change la dynamique de l'association.
C'est le début des déjeuners de VE2MO, une fois par mois. Cette activité a été bénéfique pour l'association. Ceci a créé un lien d'appartenance sans équivoque. Un nouveau mode de communication fait son apparition en 2018 chez VE2MO, le numérique. C'est un engouement inespéré pour ce mode de communication. 2019 a été une année marquante, forte en activité, telle qu'un premier réseau de DMR, 2 cours en radioamateur, un à Trois-Rivières, l'autre à Bécancour, des cours en DMR dispensés par Alain, Victor Echo 2, Bravo, Uniforme, Juliette, un nouveau répéteur installé à Bécancour, le retour du fil D, la mise à jour du site web par Annie, Victor Alpha 2, Alpha Golf Novembre, le réseau DMR de Claude, VE2ILR, de plus en plus populaire et fortement fréquenté par des amateurs des autres régions. Ça bouge énormément en Mauricie. Petit cachetier, Pierre nous réserve quelques surprises pour cet automne et pour 2022. Pour être à l'affût des nouveaux développements, suivez l'association sur le site web et leur page Facebook. Ici Georges, VE2 TVA. À la prochaine!